In Produkten, die aussehen, als hätten sie gar nichts mit Tier zu tun, befindet sich zum Beispiel Gelatine. Sie wird meist aus Haut und Knochen von Schweinen und Rindern hergestellt. Gelatine ist zum Beispiel im Fruchtgummi, das wissen viele. Aber wer erwartet sie im Gebäck, Frischkäse, Wackelpudding oder Erdbeermus? Auch hier im Fruchtjoghurt, Schokoladenpudding und den Frühstückstoppers überall Gelatine drin. Auf Anfrage schreibt Kellogg's, nur bei Toppers Classic sei Gelatine enthalten. Sie stamme vom Schwein und werde verwendet, um ein positives Mundgefühl zu erzeugen. Bei Kellogg's heißt das, die besondere Textur des Toppings zu erreichen. Es gibt heutzutage viele Ersatzstoffe für Gelatine, zum Beispiel Pektine aus dem pflanzlichen Bereich, sodass man sehr gut darauf verzichten könnte. Und es kommt noch besser. Gelatine wird offenbar auch in der Saftherstellung verwendet. In den zunächst trüben Saft wird Gelatine gegeben, an der die Trübstoffe kleben bleiben. Die Gelatine sinkt zu Boden und so entsteht klarer Apfelsaft. Es gibt Lieferanten, die Gelatine zur Klärung einsetzen, bestätigen zum Beispiel die Lebensmittelhändler Rewe oder die Sissi-Werke für ihre Capri-Sonne. Auf den Zutatenlisten kein Hinweis. Was kaum jemand weiß, auch in der Wein- und Sektherstellung wird traditionell Gelatine verwendet. Alles legal, sagen die Hersteller. Stoffe, die bei der Produktion verwendet werden, müssen nicht deklariert sein. Die legale Verbrauchertäuschung ist im Lebensmittelrecht an der Tagesordnung. Die illegale zwar auch, aber die legale ist im Grunde viel gravierender, weil sie durch die Bestimmungen der Kennzeichen der Information glauben, Produkte zu kaufen, die das gar nicht erfüllen, was sie sich vorstellen. Legal ist Tiergelatine zu verwenden, ohne dass der Verbraucher es merkt. Nicht nur im Herstellungsprozess, sondern auch im Endprodukt als Trägerstoff zum Beispiel. An der Gelatine bleiben Vitamine und Farbstoffe hängen, können so ins Getränk gebracht werden. 4 Hersteller bestätigen, Gelatine zu verwenden. Zitat, Eckes Granini setzt Fischgelatine bei einigen Getränken als Trägermaterial für Beta-Carotin ein. Und der Coca-Cola-Konzern gibt zu, mit Ausnahme der Fanta Lemon können die genannten Produkte Spuren von Fischgelatine enthalten. Fischgelatine im Saft und in der Limonade. Der Verbraucher ahnungslos. Das finde ich nicht in Ordnung, weil es ja schon eklige Sachen sind, ne, die da verheimlicht werden. Die jeweiligen Produkte müssen natürlich auch das aufweisen, was drin ist. Und auch meinetwegen auch groß gedruckt, wenn es wirklich so essentiell ist wie tierische Produkte in pflanzlichen Erzeugnissen. Ich finde, es müsste draufstehen. Also das ist insgesamt viel zu schnell. C'est à Vilvoorde, à quelques kilomètres de Bruxelles, que nous sommes allés chercher les réponses. Au bout de cette zone industrielle, se cache une usine très discrète, filiale d'un des plus grands groupes chimiques européens. On y fabrique l'un des additifs les plus utilisés par l'industrie, le E441, plus couramment appelé gélatine. Et le responsable commercial de l'usine, Michel Vandenberg, n'est pas peu fier de nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit miracle. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a naturellement le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Alors, vous avez ici tous les produits gélifiés. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photos et même des shampoings. Il y en a partout de produits finalement. Ben, ce serait pas mal qu'il y en ait partout. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. Alors ici, l'usine tourne à plein régime. Et la fameuse gélatine de Michel Vandenberg, la voici qui sort, tout au bout de la chaîne. Ça c'est la fameuse gélatine. Ça c'est la gélatine. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. Il faut à peu près 3 à 4 jours pour arriver jusqu'ici. De la préparation de la matière première jusqu'à le séchoir ici. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles d'une usine où ces immenses cuves remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, il y a un détail qui frappe le visiteur et qui pénètre jusque dans les locaux les plus protégés de l'usine. C'est pourquoi ça? Ah, c'est les odeurs. Elles sont mauvaises ici.
Une odeur âcre, d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça, c'est la matière première. Nous traitons donc la couenne, la peau de porc. D'accord. De la peau de porc qui arrive par palettes entières dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien et qu'il achète dans toute l'Europe. Ceci vient de Hongrie. Ça vient de Hongrie, d'accord. Voilà. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc attendent dans ce hangar d'être dévorées par un monstre d'acier au nom évocateur, Dinosaurus. Grâce à cette matière première bon marché, Michel Vandenberg parvient à vendre sa gélatine à moins de 5 € le kilo. Un prix défiant toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Attendez, faut pas filmer ça à 1 minute. Mais voilà, ceci, qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, on trouve même les plus grandes marques. En marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité du produit, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit. Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais je veux dire... non, parce que c'est un produit, c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Et ce serait bien justement de leur dire... Ça, je voudrais pas que... Oui, je sais bien, mais je sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais c'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer? C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg sans voix et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. À croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel il préfère rester discret.